Bienvenue dans les Pyrénées. Étant de grands amoureux de la nature et passionnés de rando, on a choisi de partir à la découverte de cette magnifique région de France. Une première pour nous, et vous savez quoi? On a décidé de vous embarquer avec nous. On y est, c'est ici que le voyage commence. On a un programme bien chargé et on va commencer tout de suite avec le gouffre d'enfer. Les Pyrénées, c'est la chaîne de montagnes qui trace la frontière avec l'Espagne en passant par l'Andorre. Elle s'étend sur 430 km depuis la Méditerranée jusqu'au golfe de Gascogne et traverse 3 parcs nationaux pour une superficie totale de plus de 55 000 km². De quoi nous offrir un magnifique terrain de jeu. Le petit groupe il monte, ils vont au refuge, ils vont se régaler. On a croisé 4 groupes de papy et mamie, c'était super drôle, ils ont tous adoré Ico. Parle pas trop fort, ils sont juste derrière. C'est pas grave, ça va. Ico il est pas serein. Oh vas-y mon petit chien. On vient de se faire un poulet tikka masala, on s'est mis bien. Et là on va commencer la deuxième rando de la journée. Donc on est au lac d'eau. Je sais pas trop combien de temps on va prendre, mais bon, on a été un petit peu plus long ce matin parce qu'on s'est trompé de sentier. Donc on est un peu plus monté, on a dû faire du 500 de dénivelé, donc on va voir ce que ça donne, mais on va y aller tranquillement. Ça y est, on y est au lac d'eau, deuxième spot des vacances. En vrai ça vaut le coup, hein. Franchement c'est magnifique. Il y a des ânes juste là qui arrivent sur nous. On va aller leur dire bonjour et puis on va aller trouver le spot pour ce soir. Merde. Ah t'en as deux là. C'est une dinguerie. Ce qu'on est en train de traverser, c'est une zone pastorale. Pour vous la faire courte, ce sont de grandes zones où les animaux sont en totale liberté. C'est pour favoriser l'élevage extensif. En 2020, c'est plus de 1100 zones pastorales recensées sur toute la chaîne des Pyrénées. Le tout sur 6 départements. C'est pas moins de 580 000 hectares de surface, représentant 620 000 animaux, principalement des brebis, des vaches et des chevaux. Donc autant vous dire qu'il faut rouler prudemment, parce qu'il y en a des animaux sur la route. Mal dormi. À cause de qui? Bah un peu Ico en vrai, mais c'est pas trop de sa faute. De lui là? J'ai eu bien froid là. Après le setup est cool hein, mais ouais, là c'est galère. Là J'ai l'impression que le haut de mon corps a dormi correctement, mais que le bas pas du tout. Il y avait Ico à mes pieds. Du coup j'ai dormi toute la nuit les jambes pliées et en plus à un moment Ico il tremblait, je pense qu'il a eu froid et on a fait une grosse erreur, c'est qu'on a laissé la fenêtre ouverte et je pense qu'on n'aurait jamais dû parce que du coup il y a la rosée qui rentre, j'ai l'impression. Ah ouais ça régale. Pour l'équipe, on a un petit changement de programme aujourd'hui. De base, on devait aller au pic du Midi, qui est juste là. Mais le problème, c'est que la rando, elle est interdite pour les chiens. Du coup, là, on va aller au lac de Payolle, qui est juste à côté. Et je pense qu'on va se laisser aller, on va juste tourner et puis s'arrêter quand on a envie. Profiter un peu, parce qu'en vrai, hier, on a quand même fait pas mal de rando.
Donc mine de rien, on a quand même bien mal aux jambes. Et ce soir, on dort dans un Airbnb du coup. Donc ça va faire aussi plaisir. En fait, on est dans un village où les animaux ils sont en totale liberté. Et du coup, je vais vous montrer, il y a des chevaux. Genre, je suis trop refaite. Regardez ça. Juste là. C'est incroyable. Tu fais des bêtises. Suivez-nous au lac de Pagnol. Ici, on peut se balader avec les animaux juste là. En vrai, c'est une dinguerie. En vrai, je suis trop content, faut laisser place à l'imprévu. Parce que tu vois, de base, on n'était pas censé s'arrêter ici. Et vu qu'on peut pas aller au pic du Midi, on s'est dit, on va s'arrêter au lac. Et en vrai, là, je pourrais me poser juste 1 heure devant la vue et tout. Ça fait vraiment du bien, quoi. À part lui, il y a un qui fait que chialer. Parce que lui, il a envie de jouer, il a envie de courir. Après s'être pété le bide au resto, on a fait une balade digestive au col d'Aspin. Alors, petite balade digestive. J'ai mal au bide. Tu m'étonnes, vu le steak que tu t'es enfilé. C'est un truc entre les dents. C'est pas grave, c'est toi qu'on filme. Mais pour après. Puis, on a pris la route pour rejoindre notre Airbnb en passant par la Mongie, station de ski d'où part le téléphérique du pic du Midi. Et finalement, heureusement qu'on l'a pas fait, car le pic était totalement bouché dans les nuages, donc on n'aurait rien vu. Et après ça, on se retrouve à Gavarnie pour la première bonne surprise du voyage. Bon l'équipe, je vous ferai un room tour après, mais là je profite de l'extérieur du Airbnb. Il est juste incroyable les gars. Franchement, on est au milieu de nulle part. On n'a pas de réseau, il n'y a pas de wifi. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Cascade. Ah, je galère à la trouver là, c'est trop petit. Là. Cascade. Là. Cascade. Là-bas. Je crois que j'étais pas dessus. Mais les gars, franchement, c'est une masterclass. Hein. Là, ça fait du bien. C'est la définition complète de se ressourcer, être au milieu de nulle part comme ça. On n'a même pas de réseau, donc on peut même pas être sur Insta, machin. Donc c'est trop bien quoi. Que du bonheur, que du kiff. Et en plus, on se sent comme à la maison avec ces télésièges dans le jardin. Bienvenue dans notre Airbnb qui est une bergerie. Allez, viens, je t'amène. Vas-y, je te laisse rentrer. Bienvenue dans la cuisine. Juste à côté, on a une jolie petite vue sur le salon, salle à manger. Le plus intéressant, ça va être là-haut. Allez, viens. Une jolie petite salle de bain, je te laisse entrer. Je pense que cette bergerie, elle peut vraiment accueillir jusqu'à 10 passagers. Des passagers, tu t'es cru dans un train ou quoi? Je me suis trompée. Là, il y a les 2 lits doubles. Ensuite, il y a encore 2 lits doubles. On a vu sur le petit jardin. Mon petit chien à côté du feu. Dans la bergerie.
C'est le loup dans la bergerie. Il est trop mignon. Aïe. J'ai fait quoi ça là? Pourquoi c'est ouvert déjà ce placard là? Bah on laisse ouvert. Bah je pense qu'elle a mis ouvert pour qu'on voit qu'il y a tout qui est là. Ah. Bon, on a bien dormi dans la bergerie. Ça fait du bien. Il est 7h là. On se prépare. Oh putain, il dort sa mère. Oh mais te fais pas mal. Pour bien commencer la journée. Un peu de sport. C'est l'échauffement. Voilà, bienvenue à la montagne. T'es content d'avoir contribué à Là, je me sens fort là. ouvrir le passage? Je suis un bûcheron là. C'est vrai? Je suis un bûcheron et on m'appelle à 6h du mat. Ouais, la route, c'est le bordel. Il y a des cailloux. Bon, lui par contre, je vais le laisser hein, parce que Il est vraiment énorme. ils sont bien mignons. Mais... Allez, viens vite avant qu'on s'en prenne un sur la gueule. Ouais. On commence à voir devant nous. C'est magnifique. Il fait trop froid. Mais c'est vrai qu'il fait frais encore. Bon, on est quasiment les premiers hein, pour l'instant. Il n'y a pas grand monde. Je pense qu'en été, c'est blindé. Du coup, il y a l'eau qui coule, donc ça rafraîchit pas mal. Et puis, c'est déjà très beau ce qu'on voit. Donc, hâte de voir la suite. Ouah. C'est gigantesque. Ça donne pas envie de manger un petit jambon beurre juste là? Alors non, pas un jambon beurre à 9h du matin, mais c'est vrai que c'est gigantesque. Le cirque déploie ses parois vertigineuses sur 1500 mètres de hauteur, soit quasiment 5 fois la taille de la Tour Eiffel. Tu te rends compte, c'est 5 fois la Tour Eiffel. Attends, redis-le. C'est 5 fois la Tour Eiffel. Et ce n'est pas le tout. Sa ligne de crête marque la frontière avec l'Espagne. On a bien fait de garder ce joyau du bon côté de la frontière. Après avoir récupéré Ico qui finissait sa nuit à la bergerie, on s'est baladé au lac des Gloriettes et son barrage. Puis, on a filé à Cauterets, où nous allons passer la nuit pour faire la deuxième rando de la journée. On est au pont d'Espagne. Et on va où? On va aller voir le lac de Gob et le pont d'Espagne justement. Mais le pont d'Espagne ça a l'air d'être un gros truc hein, puisqu'on voit des panneaux partout et tout. Par contre le lac de Gob aucun panneau donc j'espère que ça sera aussi spectaculaire que le parking du pont d'Espagne. Ok. Ah, ça valait le coup quand même. Hein. On a fait la rencontre d'un petit mec qui va dormir tout seul. Il va se régaler là. Demain, il va avoir une vue de fou dans sa tente. Et nous, c'est un peu dommage, ça s'est un petit peu bouché. Mais en vrai, ça fait son petit délire un peu mystique. Et c'est quand même vachement beau. Et ça valait le coup de venir ici quand même. Hein. On a bien fait de monter. Mais là, on va se dépêcher parce qu'il va bientôt faire nuit. Et on a encore 45 minutes. Donc. On va essayer de faire vite pour pas être dans la nuit, mais en vrai, ça va le faire. Alors là, on a quitté Cauterets et on va direction la dernière rando de notre voyage. C'est le lac d'Anglas. Donc là, on repasse par des cols, on a 1h20 de voiture. Et c'est la plus grosse rando qu'on va faire. On a 700 mètres de dénivelé. En vrai, ça va aller, on va faire ça tranquille. 4 heures. Donc, on va voir ce que ça donne. Regardez-moi cette vue. Le spot parfait pour un petit café. Tout qui sort de mon nez. Wesh. Vas-y, t'as éternué dans la crêpe là. Ouais. Oh, Mais non, j'ai éternué j'en veux là. plus. J'ai éternué là. Ah, j'en veux plus. Si ça c'est pas beau en vrai comme réveil. Bon, c'est pas trop le réveil, on a fait 1 heure de route mais...
Après une bonne pause au soleil, on emprunte une route vertigineuse pour rejoindre Gourette, la station d'où notre rando débute. Et personnellement, je pense que c'est ici que j'ai pris ma plus grosse claque. Alors, prête pour le départ? Je suis pas une vraie randonneuse là. Ouais, c'est les bâtons, hein, ça fait tout en vrai. J'ai hâte de les tester, c'est la première fois que je vais utiliser des bâtons. Des petits bâtons de marche nordique. On est parti pour cette dernière rando dans les Pyrénées. Ça, c'est leur quotidien, ils habitent là. Ils se régalent. Ils sont une vingtaine là. Ils sont tranquillous. Ils habitent là. Oh, les petits poulains, ils sont trop choux. On y est bientôt. On est au lac d'Anglas. Voilà, on l'a fait, dernière rando de ce voyage. C'est magnifique. T'en penses quoi toi de ces randos? De toutes celles qu'on a faites, Ouais. bah, je trouve qu'elles sont toutes bien. J'ai beaucoup aimé le lac d'hier, le lac de Gob. Tu vois, j'ai trouvé trop beau. Pourtant on n'y est pas resté longtemps, on est vite descendu. Ouais, mais il était magnifique. Et le lac d'eau aussi, avec les couleurs et tout. Celui-là, il est un peu plus petit. En vrai, il est joli, mais c'est peut-être pas celui que je mettrais en top 1. Moi c'est plus la rando que je mettrais en top 1. Parce que du coup t'as un peu plus de difficultés et du coup t'apprécies un peu plus le spot par rapport aux autres. Après c'est vrai que le lac d'eau avec la petite rivière au fond c'était magnifique. C'était une cascade. La petite cascade au fond, ouais. Mais là il y a une petite cascade aussi mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais il y a une petite cascade là-bas au bout. En fait ça dépayse par rapport à chez nous. Je dirais par rapport au... C'est plus caillouteux, c'est rocheux. Ou chez nous c'est peut-être plus vert. Et il n'y a personne quoi. Alors que nous, chez nous, même actuellement, il y a quand même du monde parce qu'il y a plus de grosses villes en fait. Là, on a fait 1h30 de voiture et la plus grosse ville, c'était il y a 1h30. Là, la station où on est, c'est mort, il n'y a rien, il y a tout qui est fermé et il n'y a personne et c'est ça qui est aussi agréable quoi. Donc en vrai, on en prend plein les yeux et ça fait du bien. Il est vraiment pile dans le chemin. Viens, on va faire un truc, on va passer juste là. Voilà, on passe là, tranquille, on ne s'en occupe pas. Et c'est ici que se termine notre road trip dans la chaîne des Pyrénées. Maintenant, direction Saint-Jean-de-Luz pour faire découvrir l'océan à Ico. Ça y est, on est arrivé à la plage. On est arrivé assez tard hier et on a galéré à trouver des campings. Tout était fermé. On ne savait pas trop si on pouvait se mettre un peu sur un parking en sauvage ou quoi parce qu'on ne connaît pas trop la région. Du coup on a fini à l'Ibis, donc ça fait un peu moins aventure, mais en vrai ça nous a quand même fait du bien parce qu'après la rando de 4 heures hier, on avait bien envie de se doucher. Et là on est au but final, à la plage, avec l'océan. On est sur une plage où les chiens sont autorisés. Donc Ico il se régale, c'est la première fois qu'il est à la plage. Il peut creuser, jouer. Et du coup on va juste profiter tous ensemble. On a fait 4 jours de marche, vraiment c'était incroyable. Et puis là on va juste kiffer à la plage avec Ico. Et voilà, c'est cool. C'était incroyable les Pyrénées en tout cas.
Je pense qu'il n'y a pas meilleur spot pour terminer cette vidéo, un magnifique coucher de soleil. J'en profite pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par rien du tout, parce que du coup j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais tu peux contribuer à ça en t'abonnant, et ça ferait extrêmement plaisir si tu likes la vidéo. Ça permet de soutenir mon travail, et n'hésite pas à commenter aussi pour dire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es déjà allé dans les Pyrénées? Est-ce que tu as envie d'y aller? En tout cas pour moi c'était une super belle découverte, et puis je pense qu'on y retournera parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles randos.